Aujourd'hui, en moins de 3 minutes, vous allez comprendre les 3 erreurs fatales à surtout éviter lors du tempérage du chocolat. C'est parti! La première erreur, c'est la mauvaise température. Faites toujours attention et identifiez les températures de courbe pour réaliser le tempérage du chocolat. Suivant le type de chocolat, noir, au lait ou blanc, la température de fonte est différente, la température de cristallisation est également différente et la température de réchauffe est différente. Par exemple, pour le chocolat noir, on fait fondre à 55 degrés, ensuite on refroidit à 28 pour le remonter à 31-32. Pour cette deuxième erreur fatale à ne surtout pas commettre lors du travail du chocolat, c'est l'humidité, évidemment l'ennemi du chocolat. Quoique on peut faire quand même certaines choses intéressantes en termes de sculpture par rapport à l'eau et le chocolat. On verra ça dans une vidéo longue. Ici en tout cas je vous parle de l'humidité. Assurez-vous de toujours avoir un plan de travail bien sec. Tous les ustensiles également bien secs, aucune humidité. Attention, surtout si vous utilisez un bain-marie avec de l'eau, essuyez bien le fond du saladier, très important, ou alors utilisez plutôt un décapeur thermique. Je vous l'encourage d'ailleurs, c'est un petit conseil pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement sans risque d'humidité. Et pour cette troisième erreur, assurez-vous de toujours correctement mélanger votre masse de chocolat, notamment quand vous relevez la température. C'est souvent une erreur très récurrente, c'est que on regarde la température du chocolat sans avoir préalablement bien mélangé notre chocolat. Et lors du tempérage du chocolat, c'est également important de bien le mélanger pour homogénéiser tout simplement la température. Donc assurez-vous de toujours avoir un chocolat homogène en termes de température.